Avec cette histoire cocasse, relatée, celle d'un conseiller qui privatise un salon de l'hôtel Marigny pour se faire cirer les chaussures. Histoire relatée par le cireur de chaussures lui-même, qui a été remercié depuis. Mais effectivement, le plus grave est ailleurs, puisque selon Mediapart, Aquilino Morel est accusé d'avoir travaillé en cachette pour des laboratoires pharmaceutiques, y compris au moment où il était censé les contrôler au sein de l'Institut général des affaires sociales. Toutes ces entreprises qui postulaient étaient écartées par la région, qui leur préférait deux sociétés, effectivement, dirigées par le frère et des neveux de Kader Arif, le ministre délégué aux anciens combattants. Ce que vous nous décrivez là peut s'apparenter à du favoritisme. Chaque citoyen français doit contribuer au financement du modèle social. Thomas Thévenoud quitte le gouvernement pour des raisons personnelles. Puis très vite, le vocabulaire s'affine. L'ex-secrétaire d'État ne déclarait pas ses revenus et ne payait plus ses impôts depuis plusieurs années. Thomas Thévenoud reste donc député. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Bienvenue à tous. C'est un coup de théâtre et c'est aussi un coup de tonnerre pour le gouvernement et pour le monde politique. 2 semaines après sa démission, Jérôme Cahuzac a reconnu donc ce qu'il avait toujours nié jusqu'ici. Il avoue détenir un compte bancaire à l'étranger, un compte ouvert en Suisse et transféré à Singapour en 2009. L'effet d'abord. Un compte ensuite transféré à Singapour. Un montage complexe pour les spécialistes financiers, trop sophistiqué pour n'avoir abrité que 600 000 euros. On revient souvent à cette somme de 15 millions d'euros, mais aussi combien d'argent a transité. Et puis question ouverte encore sur l'intervention de la France, surtout de M. Pierre Moscovici, pour tenter d'innocenter M. Cahuzac. On sait qu'il y a eu une discussion lors du forum de Davos entre Pierre Moscovici et notre ministre des Finances, mais on n'en connaît pas la teneur sur le dossier Cahuzac. On avait un ministre du budget qui s'est censé chasser la fraude fiscale et qui ne le faisait pas. Et maintenant, on va chercher quelques milliards dans les allocations familiales. On va chercher quelques milliards dans le cadre des petites retraites. Mais de qui se moque-t-on? Monsieur, je n'aime pas les riches. Je n'aime pas les riches, j'en conviens. Vous vous intéressez. Dans ses 320 pages, Valérie Trierweiler dresse un portrait accablant de François Hollande. Un homme cynique qui méprise ses électeurs. Il s'est présenté comme l'homme qui n'aime pas les riches. En réalité, le président n'aime pas les pauvres. Lui, l'homme de gauche, dit en privé, les sans-dents, très fier de son trait d'humour. Il aime les grands restaurants, les grands hôtels, ne mange pas mes fraises si elles ne sont pas des gariguettes, ne goûte pas aux pommes de terre si elles ne proviennent pas de Noirmoutier, et met directement à la poubelle la viande si elle est sous vide. Au moment, la situation dans nos offices, dans nos instances, est très dure.